Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les faux prophètes. Les faux prophètes, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits margoulins, ces petits escrocs qui viennent vous vendre une autre fausse bonne nouvelle, un autre Jésus-Christ, et vous condamnent avec eux au jugement de l'enfer. Donc, c'est ce que je vais développer dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, ça va être une vidéo simple à comprendre. On reste dans le lait. Par contre, ça va être une vidéo épicée, hein, comme d'habitude, ça va piquer un peu, donc accrochez-vous. Allez, on y va tout de suite. Alors, tout au long de la Bible, les apôtres, Jésus-Christ lui-même, nous mettent en garde de nous méfier de ces gens qui viennent se faire passer pour des prophètes de Dieu, mais qui sont des escrocs. Donc, en Romains 16-17, on nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Ces faux hommes de Dieu, ces escrocs, ces margoulins, ils viennent en tenue de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs, et ils se mettent dans la peau de prêcheurs de Christ, et viennent vous vendre leur camelote. En fait, par leurs paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Dieu nous demande de nous éloigner d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ceux qui prêchent, qui causent les divisions, les scandales, par rapport et au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de schismes, beaucoup de dénominations. Les chrétiens se séparent. Et il y a beaucoup de divisions. Donc, est-ce que ces divisions sont bonnes ou mauvaises? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer. Une division n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Et en plus du Saint-Esprit, nous avons la Bible. Le Saint-Esprit et la Bible, c'est ce qui doit activer notre radar. Notre radar s'active lorsque nous écoutons un homme prétendument de Dieu et, ce qu'il nous dit, il nous dit avec des paroles flatteuses et il touche à nos émotions. Nous trouvons cet homme sympathique, hein, il a l'air gentil, sympathique, il n'y a pas de souci. Par contre, notre radar s'active, le Saint-Esprit nous met en garde à ce moment-là. Ce qu'il nous dit n'a aucun rapport ou est en contradiction avec l'Écriture, la Bible, la parole de Dieu. Alors, en d'autres termes, si vous voyez quelqu'un, un homme de soi-disant de Dieu qui vient et qui vous parle d'amour, voilà, l'amour, Dieu vous aime, Dieu t'aime, faites très attention à ça. Ces faux prophètes, ils viennent et ils vous caressent dans le sens du poil, et ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, et c'est toujours gentil, bien, sympathique, et ils ne vont par exemple jamais vous parler du péché. Ils ne vont jamais vous dire ça, voilà, là par contre tu as tort, tu pêches. Non, ce sera toujours dans le sens du poil pour que vous ne vous mettiez pas en colère et que vous suiviez ce faux prophète. Alors on va prendre un exemple, hein, c'est mon exemple favori. Il n'y a pas plus caricatural en fait pour un faux prophète, c'est notre ami Bergoglio, le pape Francis. Alors, cet ami Bergoglio, s'il y a un faux prophète dans le monde en ce moment, c'est bien lui, hein, il n'y a pas d'exemple, voilà, plus évident d'un faux prophète. Donc, ce pape Francis, il a, à une occasion, il n'y a pas si longtemps que ça, rencontré un enfant. Cet enfant, son père était mort, décédé récemment. Son père était athée, en fait. Et donc, voilà, cet enfant rencontre le pape François, lui demande Pape, est-ce que mon père est au paradis ou pas? On sent vraiment que l'enfant est triste et il a vraiment envie de savoir si son père athée est au paradis ou pas. Alors vous comprenez bien que là, le pape François, en bon faux prophète, s'il lui dit non, ton père est athée, il n'a pas la foi en Dieu, donc il n'est pas avec Dieu. Là, il passe vraiment pour le méchant pape Francis. Donc, en bon faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à nos émotions et lui dit oui, ton père, c'était un homme bien, donc il doit être au paradis, voilà. Voilà. Comment est-ce que je peux dire à cet enfant oui, ton père, il n'est pas au paradis, il est en enfer, car il n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, c'était un athée. Vous comprenez bien que là, c'est dur de dire ça à un enfant, hein, bien entendu. Par contre, il ne reste pas fidèle aux Écritures, l'Écriture qui nous dit
que seuls ceux qui mettent leur foi en Dieu par Jésus-Christ sont sauvés. Les autres subissent le jugement. Donc, plutôt que de parler dans la parole éternelle de Dieu, la vérité éternelle de Dieu, non, il va vous toucher par les émotions, ce qui va vous sembler gentil, le monde des bisounours. Hein. Voilà, ils vont vous dire que la position biblique, elle n'est pas bonne. Dieu, voilà, j'en avais parlé une fois dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Dieu, tes voies ne sont pas bonnes, ta façon de faire n'est pas bonne, tu n'es pas gentil, voilà. La vision biblique, elle n'est pas gentille, c'est pas gentil, voilà. Il y a des gens qui vont être jugés. C'était des gens bien, et puis quand même ils vont être jugés, donc Dieu, tes voies ne sont pas droites. Ils ne respectent pas la façon de faire de Dieu, qui est claire dans la Bible, que c'est ceux qui mettent leur foi en Dieu par son Fils Jésus-Christ qui sont sauvés. Non, ils jugent cela comme quelque chose de mauvais, donc voilà, Dieu, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Donc ces faux prophètes, ils vont changer cette bonne nouvelle en une bonne nouvelle différente, voilà, trafiquée, qui va pas vous heurter vos sentiments, voilà. Et ça passe partout, quoi. Ça fait plaisir à tout le monde. Les musulmans vont au paradis, voilà, les athées, tout le monde. En fait, vous n'avez pas besoin de connaître Jésus-Christ, le Sauveur, qui a racheté nos péchés. Non, vous n'avez pas besoin. En fait, au final, Dieu, il aime tout le monde. Donc, Dieu, il enverra tout le monde au paradis. Et l'enfer, en fait, ça n'existe pas. On va voir maintenant deux façons de considérer les Écritures, en fait. Alors, d'un côté, on aura les gens qui sont trop stricts avec les Écritures. Et de l'autre côté, les gens qui sont trop lâches, enfin, qui ne suivent pas du tout les Écritures. Dans le premier cas, les gens sont trop stricts sur les Écritures et vont se diviser et se battre, se bagarrer sur des petits détails de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas grave de ne pas être d'accord sur des doctrines annexes. Par exemple, est-ce qu'il faut boire de l'alcool ou pas, je ne sais pas, est-ce que la masturbation est un péché, des détails comme ça, bon, qui sont certes importants hein, de savoir, mais le centre, le noyau dans lequel nous devons mettre notre foi, c'est que nous recevons la grâce de Dieu en mettant notre foi en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, l'œuvre de Christ, ça c'est vraiment un truc sur lequel il faut être intransigeant, puisque c'est le moyen que nous donne Dieu pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est vraiment le noyau sur lequel nous devons être intransigeants, quoi. Ces gens sont trop stricts sur les doctrines, mais dans un sens, tant mieux pour eux. Hein. À la limite, j'ai plus de respect pour eux, car au moins ils se réfèrent à la parole de Dieu, au texte. Contrairement au deuxième cas, ces gens qui sont trop lâches, ils ne respectent pas du tout la parole de Dieu, ils ne lisent pas la Bible. Ils ont peut-être un avis, mais ils vont le cacher pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Par exemple, sur des sujets comme l'homosexualité ou l'alcool, enfin voilà, des sujets un peu casse-gueule, on va dire. Ils ne vont pas afficher leurs opinions voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, Dieu nous dit dans la Bible qu'il faut éviter les débats, les disputes, les conflits relatifs à la loi. En Tite 3.9, par exemple, on nous dit « Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi, après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. » Dieu est pour une unité entre les croyants. Il faut que nous essayions de nous entendre, même si voilà, il y avait de petits désaccords entre chrétiens sur quelques points de doctrine. En revanche, lorsque l'on touche au plan de salut, lorsque l'on touche à notre Seigneur Jésus-Christ, là, il faut être très vigilant. Comme c'est le plan de salut, eh bien, c'est sur ce point vraiment que nous devons être vigilants. Et là, il n'y a pas de mal à se diviser, à se désunir, si vous voulez, de ces gens qui prêchent un faux évangile, et même de les marquer, c'est-à-dire de donner leur nom, voilà. Les faux évangiles style Morgan Priest ou Arnaud Dumouche, ou voilà, tous ces gens que je nomme maintenant, eh bien, ce sont des faux évangiles. Virginie Vota aussi, voilà, dans le côté catholique, ce sont tous des faux prêcheurs, des faux prophètes,
qui vous condamnent avec eux à l'enfer. Donc faites attention à ces gens. Cette foi en Jésus-Christ qui nous sauve par la grâce de Dieu, on la retrouve tout au long de la Bible. Donc ils n'ont aucune excuse. Ils n'ont aucune excuse. Ce sont des faux prophètes qui vous racontent n'importe quoi. Donc éloignez-vous d'eux. Et moi je les note. Voilà. Jésus, c'était une offense pour les Juifs, car ce qu'il disait les offensait. Voilà, pour lui c'était scandaleux. Pour eux c'était scandaleux ce que Jésus leur disait. Jésus, il n'hésitait pas à offenser les gens par amour. Par amour, il les offensait, il les remuait un peu. Hein. Jésus, il n'était pas peace and love, d'accord avec tout le monde. Quand il parle aux pharisiens, vous voyez bien qu'il les envoie balader vraiment sèchement, il les maudit. Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour que tout le monde l'adule et l'adore. Non, il est venu pour rétablir la vérité, racheter nos péchés, et il n'a pas hésité à être une offense pour les gens de l'époque, et même encore aujourd'hui. Hein. Si vous croyez que Jésus, aujourd'hui avec sa chaîne YouTube ou son compte Twitter, il serait vite banni ou démonétisé pour, alors ils appellent ça du contenu discours de haine, voilà, des discours de haine de Jésus-Christ. Face à cette bonne nouvelle éternelle, cette parole éternelle, en Galates 1,6, on nous dit: je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Il s'étonne ici que ces croyants ils passent à un autre évangile et nous met en garde. Il y a des gens qui vous troublent et veulent déformer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui veulent déformer la parole de Dieu, la bonne nouvelle éternelle de Christ. Il y a une bonne nouvelle, et il y a des gens qui viennent nous troubler et déforment cette bonne nouvelle. Je continue. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà, on m'a mis des commentaires, parce que sur la vidéo sur les catholiques, j'avais maudit en fait ces théologiens catholiques qui prêchent un autre évangile. Et bien là vous voyez encore une preuve que celui qui écrit Galates, il maudit ces prêcheurs du faux évangile. Pourquoi il les maudit? Ce n'est pas pour être méchant, mais en prêchant un autre évangile, une fausse bonne nouvelle, eh bien il condamne avec eux les gens au jugement, à l'enfer. Donc vous comprenez bien que pour un chrétien sauvé, c'est la pire chose que l'on puisse faire envers son prochain, c'est de le condamner à l'enfer, volontairement ou pas hein, d'ailleurs. Hein, mais donc là, on peut les maudire, il n'y a pas de souci. Hein. On comprend aussi dans ce passage en Galates 1,6 que ce qui prime, ce qui est le plus important, ce n'est pas celui qui vous porte ce message, mais le message en lui-même. Voilà, si un ange du ciel ou nous-mêmes, c'est-à-dire même si vous imaginez même si un apôtre de Jésus-Christ vous prêchait un autre évangile, et bien qu'il soit maudit, ou même si un ange venu du ciel, c'est-à-dire un ange de Dieu, venait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc, comprenez bien que ce qui est important, ce n'est pas le messager, mais c'est le message. Ne vous attachez pas à la forme, mais au fond. Ce faux prophète, il vient, il a l'air sympa, gentil, adorable, hein, mais il vous prêche un faux évangile. Il n'y a pas de... C'est peut-être un débat, mais il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de plus grande offense devant Dieu que de prêcher une fausse bonne nouvelle, car en le faisant, nous condamnons les gens à l'enfer. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'on soit trop hâtif à juger un enseignant, un homme de Dieu qui vient vous donner la parole de Dieu. Prenons le temps d'écouter ce qu'il a à dire. Là, peut-être qu'il a raison et nous avons tort, donc nous grandissons dans la parole de Dieu. Mais si c'est pour des gros thèmes comme le salut, eh bien là nous devons nous séparer. Alors je reviens sur Romains 16,17. Pourquoi ces faux prophètes font-ils cela? Alors, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples.
Pourquoi ces faux prophètes le font-ils? Eh bien, la Bible nous dit qu'ils ne servent pas Dieu, ils ne servent pas le Seigneur, mais leur propre ventre. Il faut voir, quand cela nous dit leur propre ventre, certes, ils font ça pour l'argent, mais il faut voir dans ce terme ventre tous les désirs charnels de la chair. Ils font ça pour assouvir leurs désirs de gloire, de pouvoir, le désir monétaire aussi, ils font ça aussi pour l'argent, ces faux prophètes, pour recevoir les applaudissements et l'assentiment des gens autour d'eux, voilà, se sentir supérieur, être à part au-dessus des autres. Ils vont se lancer dans ces faux enseignements pour toutes ces mauvaises raisons en fait. En Romains 16:17, on nous dit aussi qu'ils ont des paroles douces et flatteuses et séduisent les cœurs des simples. Les simples, c'est qui? Ce seraient peut-être ceux qui cherchent Dieu mais ne l'ont pas encore trouvé, qui ne sont pas encore sauvés, et tombent dans les filets de ces ministres de Satan, ces faux prophètes, ces faux enseignants. Comme ils n'ont pas une grande connaissance de la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la bonne nouvelle, et bien ce sont des proies faciles, pour ces charlatans qui les prennent dans leur filet, quoi. Une des tactiques de ces faux prophètes, c'est de toujours avoir un message positif. Ça sera toujours l'amour, voilà, j'aime Dieu, voilà, donnez-moi votre argent, il n'y a pas de problème, Dieu vous le rendra. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est oser dire à quelqu'un qu'on aime qu'il se trompe, qu'il a tort. C'est oser lui dire, aimer quelqu'un, c'est lui dire quand il se trompe. Quand il commet des péchés, eh bien, nous avons le courage de dire à cette personne que l'on aime, là, fais attention, tu vas sur un mauvais chemin. L'amour, ça se prouve dans les actes et non pas dans les paroles, les vaines paroles. Un homme de Dieu peut-être aura un discours plus clair, plus simple, plus concis. Il ira droit au but et ne vous n'essaiera pas de vous embobiner le cerveau avec des paroles vaines et des paroles flatteuses. L'homme de Dieu, lui, sera peut-être plus direct, puisqu'il connaît la parole de Dieu, il vous la donnera. Peut-être citera plus la Bible. Alors Matthieu 7,15, c'est encore un passage qui nous met en garde contre ces faux prophètes, il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament. Donc Matthieu 7,15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit des bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, c'est Jésus qui nous parle. Jésus nous met en garde fortement de nous méfier de ces prétendus prophètes. Jésus-Christ compare ces faux prophètes, ces faux enseignants, ces charlatans à de mauvais fruits, à de mauvais arbres, qui produisent de mauvais fruits. Un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre ne produit que des mauvais fruits, en fait. Et ce mauvais arbre, ce faux prophète, sera coupé et jeté au feu. Et donc, c'est aux fruits que nous reconnaissons les faux prophètes. Donc, qu'est-ce que c'est que ces fruits? Ces fruits, ce sont les résultats de leur parole. Voilà, leur message, qu'est-ce que cela produit? Est-ce que les gens sont sauvés en mettant leur foi en Jésus-Christ et reçoivent la grâce de Dieu? Est-ce que ce message mène à Jésus-Christ ou pas? Eh bien, un faux prophète, son message ne mènera pas à la bonne nouvelle et donc produira de mauvais fruits, c'est-à-dire que ses disciples, ceux qui écoutent la parole de ce faux prophète, eh bien, malheureusement, suivront ce faux prophète et seront jetés au feu, c'est-à-dire qu'ils subiront le jugement de Dieu, car ils se seront fait avoir et n'auront pas trouvé Jésus-Christ. Alors, pour appuyer cela, on va voir un autre passage de la Bible qui est en 2 Pierre 2,1. Donc, je vous lis. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Alors, notez, il y aura parmi vous. C'est-à-dire, c'est une certitude, il y aura parmi vous des charlatans. Alors, je continue. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Alors, ils introduiront sournoisement des doctrines
qui conduisent à la perdition. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, vous notez le terme sournoisement, voilà. En secret, ils introduisent des doctrines qui mènent à la perdition, jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, c'est-à-dire jusqu'à renier Jésus-Christ lui-même. Donc, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ces gens qui font ça, ils sont vraiment sous la colère de Dieu. Dieu les maudit, car ils emmènent avec eux à la perdition des tas de gens. Je continue. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Voilà, beaucoup suivront ces faux prophètes, malheureusement, et ils seront dans le mensonge, ils suivront ces ministres de Satan. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploitent avec des paroles trompeuses. Voilà. Donc là encore, on nous met vraiment en garde contre ces faux prophètes. Donc voilà, encore une fois, ne soyons pas naïfs. Ça nous paraît étrange que des gens passent toute leur vie à essayer de tromper leur monde et se faire passer pour des hommes de Dieu, mais il faut comprendre que voilà, il faut sortir de la philosophie Jean-Jacques Rousseau là où l'homme est bon, tout homme est bon. Non, tous les hommes sont pécheurs et il y en a qui sont vraiment mauvais. Il y en a qui sont très mauvais et qui profitent de votre faiblesse pour vous prendre votre argent, vous contrôler et finalement vous condamner avec eux au jugement de Dieu. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. On va s'attacher maintenant à un autre passage et on va voir alors 4 types de faux prophètes que nous donne la Bible. Allez, Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Donc là, voilà, on a la voie de Caïn, l'égarement de Balaam et la révolte de Corée. Ce sont 3 types de faux enseignants, de charlatans. On va voir ça tout de suite. Et on va commencer par qu'est-ce que c'est que la voie de Caïn. Donc si vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel, ce sont les 2 fils d'Adam et Ève en fait. Caïn est l'aîné et Abel le deuxième. Dieu, dans le passage de la Genèse, leur demande de lui faire un sacrifice. Caïn fait un sacrifice, c'est un homme qui travaille la terre, donc il vient avec des fruits et des légumes et offre en sacrifice cela à Dieu. Abel, quant à lui, est un berger, donc il offre le premier de ses agneaux à Dieu. Si le sacrifice d'Abel est accepté par Dieu, celui de Caïn, par contre, Dieu le rejette, et donc Caïn s'offusque et se met vraiment en colère contre son frère, il est jaloux en fait. Donc ce sacrifice de fruits et de légumes, ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Et donc Caïn, si vous connaissez l'histoire, ensuite il va tuer son frère Abel. Hein. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette histoire et en retenir par rapport à au faux prophète? La voie de Caïn, c'est la voie du salut par les œuvres. Caïn travaillait le champ, il a essayé de donner un sacrifice à Dieu du labeur de ses mains, des fruits et légumes qu'il a retirés de la terre. Donc c'est une image du salut par les œuvres. Tandis qu'Abel, lui, il offre l'agneau qui représente Jésus-Christ. Donc ceux qui se présentent devant Dieu avec un sacrifice qu'ils ont essayé de faire grandir par eux-mêmes, le salut par les œuvres, Dieu le rejette. C'est la voie de Caïn. Tandis que la voie d'Abel, c'est la bonne voie, c'est-à-dire la voie par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il offre cet agneau qui est un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la voie de Caïn, ce sont tous ces faux prophètes qui vous prêchent un évangile du salut par les œuvres. Donc concrètement, ce salut par les œuvres, ces enseignants de la voie de Caïn, si je puis dire, il y en a beaucoup dans le monde. Finalement, c'est quasiment toutes les religions du monde qui vous prêchent ce salut par les œuvres. Alors, j'ai fait une vidéo sur l'Église catholique, mais ce n'est pas que l'Église catholique. Hein. Dans l'Église orthodoxe, c'est la même chose. Dans l'islam, c'est la même chose. Enfin, même dans les sectes plus obscures comme
les témoins de Jéhovah, les Mormons, c'est toujours cette voie de Caïn, c'est-à-dire faites des œuvres pour obtenir le salut. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que c'est que la voie de Balaam, le deuxième type de faux prophète. Donc en Jude 11, le deuxième type de faux prophète qu'on voit, c'est ceux qui sont jetés pour un salaire, qui se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'histoire de Balaam, je vous encourage à aller lire ça. Donc on voit qu'il se jette pour un salaire et s'égare comme Balaam. Donc là on va parler plutôt des faux prophètes, des faux enseignants qui le font pour l'argent. Voilà, pour l'argent. Donc leur motivation à prêcher la bonne nouvelle, eh bien, ou cette fausse bonne nouvelle, parce qu'ils n'ont pas bien entendu, ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas la bonne nouvelle. Hein. Leur motivation, c'est le gain, c'est l'argent. Donc là aussi, il y en a beaucoup. Donc ça sera plus un truc qu'on verra aux États-Unis avec tous les télévangélistes ou toutes ces choses. Bon, après l'Église catholique, hein, elle tombe un peu aussi dans cette voie de Balaam, hein, si je puis dire, parce que quand vous voyez le Vatican, ce n'est pas un endroit de pauvreté, de simplicité, hein, les dorures et tout ça. Donc, bon, le Vatican, voilà, il peut combiner la voie de Caïn et la voie de Balaam, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, un autre passage, c'est en Tite 1,10 qui nous parle de ces prophètes de Satan, ces faux prophètes qui le font pour l'argent. Donc, Tite 1,10. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Donc ces faux prophètes, voilà, malheureusement, ils bouleversent des familles entières avec leurs hérésies, leurs mensonges, simplement pour un gain honteux, c'est-à-dire pour l'argent. Alors, toujours dans la même idée, en 2 Timothée 4,2, on voit un exemple d'un bon prophète et ensuite d'un faux prophète. 2 Timothée 4,2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Donc là, c'est un exemple des choses que doit faire un bon prophète de Dieu. Ensuite, on a le faux prophète. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et surtout se tourneront vers les fables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un bon prophète, il prêche la parole et insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Donc il n'hésite pas à vous remettre en place. Et si vous vous égarez par rapport à la parole de Dieu, mais il le fait avec patience et un souci d'instruire. Voilà, sa motivation, c'est d'instruire les gens. Il n'hésite pas à les reprendre, à les réfuter, à les encourager. Ça, c'est un bon prophète. Tandis que le faux prophète, lui, le mauvais prophète, le charlatan, eh bien, les gens se tournent vers lui car ils ne supportent pas la saine doctrine. Et voilà, la vérité les démange, ça les chatouille d'entendre des choses désagréables. Voilà, vous êtes des pécheurs, vous avez péché, ça ce n'est pas bien. Donc ça leur chatouille les oreilles. Et ils se donnent une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Donc, ils détournent les oreilles de la vérité et se tournent vers des fables. Il faut bien comprendre qu'il y a un marché de la foi. Un marché de la foi. Donc c'est une pure règle économique de l'offre et de la demande. Et c'est ce dont nous parle la Bible ici. C'est ni plus ni moins ça. Il se donne une foule d'enseignants. Donc on voit qu'il y a une forte offre de ces faux enseignants, car il y a une forte demande de ces faux enseignants. Les gens, ils ont envie d'entendre des choses agréables, que ça ne chatouille pas trop les oreilles, que ça ne pique pas trop. Donc, ils se donnent tous ces faux enseignants. Il n'y a pas rupture de stock apparemment sur les faux prophètes. Plus la demande est forte, plus l'offre est forte. S'ils ont des sous, ils peuvent gagner leur vie en vous prêchant n'importe quoi, car vous n'avez pas envie qu'on vous titille les oreilles avec des enseignements un peu épicés. Ézéchiel 22-25.
Ces prophètes conspirent au milieu d'elles, pareils à des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent des vies, ils s'emparent des richesses et de biens précieux, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats, et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont, à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi, par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel », alors que l'Éternel n'a pas parlé. Donc là, c'est un passage sans concession sur ces faux prophètes. Ce sont des loups qui déchirent leur proie, ils versent le sang, ils font disparaître des vies pour leur profit malhonnête. Ils affirment que Dieu a dit quelque chose alors que l'Éternel n'a pas parlé. Un bon prophète, c'est dur à trouver, il y en a peu, parce qu'ils font ça par amour pour leur prochain et par amour pour Dieu. Alors on passe maintenant au troisième type de faux prophètes qu'on voit en Jude 11. Voilà, ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Donc on va parler de Corée. Donc, Corée, il parle une fois dans la Bible, donc ce n'est pas bien dur d'identifier quel est le problème avec ce type de faux prophète. Donc on va aller en Nombre 16:1. Alors, Corée, fils de Jitséar et descendant de Kehat, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois Rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent « En voilà assez! En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Donc dans cette histoire, on a Corée qui fait un soulèvement contre Moïse. Moïse, c'est l'homme que Dieu a choisi pour conduire ce peuple d'Israël en dehors de la captivité d'Égypte. Vous savez qu'il sépare la mer. Il sépare la mer en deux et puis le peuple est libéré. Donc Moïse, c'est vraiment l'homme de Dieu, ce chef, ce leader qui est sous la grâce de Dieu et que Dieu a choisi pour conduire ce peuple juif. Et nous avons Corée et ses potes qui viennent et se rebellent. Donc voilà, ils soulèvent contre Moïse 250 Israélites et disent à Moïse, voilà, nous sommes tous saints, voilà, Dieu est avec nous tous, donc pourquoi est-ce que vous avez un statut particulier devant Dieu? Donc voilà, ce sont ces faux prophètes, ce troisième type de faux prophètes de la voix de Corée, c'est ces rebelles, les rebelles qui se rebellent contre l'autorité de Dieu. Donc cette voix de Corée, c'est les jaloux qui ne supportent pas l'autorité, notamment dans l'Église où Dieu a mis en place des leaders, des chefs, c'est comme ça que Dieu procède, mais il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité, donc ils se rebellent. La démocratie, l'anarchie, le communisme, ça ne marche pas, donc nous avons besoin de leaders forts, et ça c'est la façon de faire de Dieu. Donc c'est ce troisième type de faux prophètes, ce sont ces prophètes qui suivent la voie de Corée, c'est-à-dire qu'ils essayent de créer des divisions face à l'autorité des hommes de Dieu. Donc ça c'est le troisième type qu'on peut voir dans Jude 11, et on va en rajouter un quatrième, ce qui va être le Judas. L'infiltrateur, le caméléon, qui se fait passer pour un homme de Dieu dans une congrégation, dans une église, pour en tirer profit. Donc Jean 12,4. Un des disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà. Plutôt, il se fait passer pour un homme vertueux, un homme de Dieu, qui veut vendre ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres, mais dans son cœur, bien entendu, la Bible nous dit que ce Judas est un voleur.
qui tenait la bourse. Donc il s'occupait de la bourse pendant le ministère de notre Seigneur, hein. Et donc il volait dans la bourse de ce ministère. Donc il se fait passer pour quelqu'un qui se soucie des pauvres, et puis il vole cet argent. Donc à la manière d'un caméléon, ce Judas, ce traître, il se glisse dans les assemblées chrétiennes, dans les églises, et puis il le fait non pas parce qu'il a sa foi en Dieu, hein. Dieu c'est le cadet de ses soucis, il le fait car il y a des proies faciles dans ces assemblées où les gens ont confiance, et il peut en retirer profit. Il faut bien comprendre que cette personne, il n'a pas la foi en Dieu, il n'est pas sauvé, hein. Il fait semblant d'être un croyant pour son gain personnel. Comme Jésus sait que Judas va le trahir, eh bien Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur si nous suivons Dieu par amour, ou si nous le faisons pour le profit personnel, pour notre ventre. Les églises, les assemblées chrétiennes, il y a des gens qui sont peut-être plus naïfs, ou qui auront plutôt tendance à faire confiance aux autres. Donc ils profitent de cette faiblesse pour s'infiltrer et les voler. Les prédateurs, les Judas, en profitent pour s'attaquer à ces cibles faibles. Alors, on a pas mal de problèmes de pédophilie dans l'Église catholique. Eh bien, c'est un des exemples de ces Judas qui se font passer pour des hommes de Dieu pour y trouver de la chair fraîche et des victimes faciles à manipuler, malheureusement, hein. Ils se mêlent à la foule en bon caméléon pour pouvoir commettre leurs actes ignobles. Donc là, on a vu 4 types de faux prophètes. Maintenant, je vais faire une liste de méthodes pour identifier ces faux prophètes. Donc je vais rentrer plus dans le détail en fait que ce qu'on a vu précédemment. On va voir en premier, la première façon de les repérer. Ce sont des gens qui essaient de diviser et de vous séparer de l'Église et de Dieu. En 1 Jean 2,18, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Donc, là on nous parle d'antichrist, c'est-à-dire ces antichrists, eh bien c'est une façon d'appeler ces faux prophètes, c'est-à-dire qu'ils sont contre le Christ, ils sont contre la bonne nouvelle, contre le salut en Jésus-Christ, donc ils sont antichrists. Jésus nous dit qu'à la fin des temps, il y aura cet antichrist, cet antéchrist, dont je ferai une vidéo là-dessus, bien entendu. Mais il y a cet antéchrist, et puis il y a quand même déjà avant lui des antéchrists, c'est-à-dire des gens qui œuvrent contre Christ. Ces faux prophètes, ils se prennent pour les bergers à la place de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc ils prennent sous leurs ailes impies les gens faibles et les mènent à la perdition avec eux. À la manière d'un loup qui attaque un troupeau, il va s'attaquer aux plus faibles et isoler les plus faibles et les séparer et se repaître de leur chair. Et bien ces faux prophètes, ils se jettent sur les plus faibles et les séparent de la vérité qui est éternelle, le salut en Jésus-Christ. La deuxième façon de repérer ces faux prophètes, de les identifier, c'est qu'ils vont s'attaquer à la nature divine de Jésus-Christ et à la bonne nouvelle. C'est un truc que l'on retrouve dans quasi beaucoup de religions en fait. Tous les gens qui mettent en doute le fait que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, donc on a l'islam bien entendu, mais c'est la même chose dans les témoins de Jéhovah, les mormons. Ce sont des gens qui rejettent la nature divine de Jésus-Christ. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Croire que Jésus est Dieu, c'est la condition du salut. Donc, ces faux prophètes, ils œuvrent pour Satan et vous séparent de la bonne nouvelle. Dans le bouddhisme, on a aussi cette idée que Jésus-Christ, bon, ce n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un homme quand même très important, hein. Alors comment ils appellent ça, un illuminé ou je ne sais quoi. Donc Jésus, pour eux, dans le bouddhisme, c'est comme Bouddha, c'est un homme supérieur,
mais il n'est pas divin. Voilà, il n'y a pas, dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu en fait. Donc, il vous donne un autre Jésus. Une troisième façon d'identifier ces faux prophètes, c'est que quand vous leur mettez un verset clair, un passage clair sur une doctrine, ils ne comprennent pas, ou alors ils ont du mal à comprendre cette parole de Dieu. Comme ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas le Saint-Esprit, eh bien, ces faux prophètes, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu, donc, même quand vous leur mettez des preuves claires et nettes, par exemple que Jésus est le Fils de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est aussi à ça que l'on peut repérer ces faux prophètes, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu et la Bible. Donc, voilà, une quatrième façon de repérer ces faux prophètes, c'est qu'ils vont manipuler la parole de Dieu, ou alors se référer à d'autres langues pour essayer d'expliquer la parole. Quand nous avons la Bible et le Saint-Esprit, c'est suffisant pour s'instruire et comprendre les choses de Dieu. Non, ces faux prophètes, ils vont en plus rajouter des textes apocryphes, c'est-à-dire des textes en plus de la Bible, de la parole de Dieu qui se suffit, hein. Ou alors ils vont nous dire mais il faut retourner à l'hébreu, au grec pour pouvoir comprendre. Enfin bref, ils tournent toujours autour du pot de cette parole de Dieu. Ils vont interpréter la Bible à votre place et rajouter des choses qui ne sont pas bibliques. Donc là, je vous réfère encore une fois à ma vidéo sur le catholicisme, qui est un exemple flagrant de gens qui veulent interpréter à votre place la Bible et qui tournent autour du pot et rajoutent des choses. Voilà. Ou alors qui vont parler dans une autre langue. Par exemple, l'Église catholique, elle parlait en latin pour rendre cela complexe en fait. Alors, la cinquième façon de repérer ces faux prophètes, c'est qu'ils vont toujours essayer... Alors, bon là ça va piquer, hein, attention. Ils vouent toujours une place à part au peuple juif, ou alors vont essayer de vous ramener vers la loi de l'Ancien Testament. Donc ces faux prophètes, bon ça c'est un truc qu'on voit beaucoup, ce type d'identification de faux prophètes, c'est un truc qu'on voit pas mal aux États-Unis. Donc bon, ça va piquer, attention. Hein. On a ce peuple juif actuellement qui serait toujours le peuple élu, selon ces faux prophètes, et eux auraient un statut particulier auprès de Dieu. Ils n'auraient pas besoin de mettre leur foi en Jésus pour être sauvés. De par leur naissance dans ce peuple, ils sont sauvés. Donc ça, c'est encore un mensonge de Satan, car la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom sous les cieux par lequel nous soyons sauvés que celui de Jésus-Christ. Tout homme qui ne met pas sa foi en Jésus-Christ n'est pas sauvé. Donc les Juifs aussi doivent mettre leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Ils n'ont pas un statut particulier. Ne pas les évangéliser et leur dire que tout va bien pour eux. Hein. Ils sont nés dans ce peuple, donc Dieu leur accordera sa grâce. Eh bien, c'est les condamner au jugement. Donc nous devons nous aussi évangéliser les Juifs. Ce n'est pas évident, hein, mais c'est possible. Ça arrive. Par exemple, la sœur de Bernard-Henri Lévy, là, elle s'est convertie à Jésus-Christ, et moi, c'est un des témoignages que j'ai vu qui m'a vraiment conforté dans ma foi. Une autre façon voilà, de nous ramener dans cette loi de l'Ancien Testament, c'est ce mouvement que l'on voit émerger des racines hébraïques en fait. Donc ce sont ces gens qui veulent nous ramener dans la loi et ramener dans les œuvres de la loi, comme dans l'Ancien Testament. Donc ça aussi, méfiez-vous beaucoup. Hein. C'est la foi qui sauve, ce ne sont pas les œuvres. Ça, c'est très clair dans la Bible. Alors, on va passer à un autre point qui pique. Hein. Pour identifier ces faux prophètes, ce sont des pervers sexuels, ou voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Hein. Jude 4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. En Jude 7, on nous dit « De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrés comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. » Voilà, on nous parle de ces gens, ces escrocs, ces pervers, qui transforment la grâce de Dieu en débauche et renient Dieu
ils se livrent à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature. Il ne faut pas s'étonner qu'une façon d'identifier ces faux prophètes, ces escrocs, c'est que ce sont des pervers, c'est-à-dire qu'ils se livrent à des choses de l'immoralité sexuelle. Donc, dans beaucoup de cas, et en ce moment cela fait grand bruit, que dans l'église catholique, un livre est sorti disant qu'il y aurait 80% d'homosexuels et d'énormes scandales de pédophilie dans cette église. Donc, c'est un moyen de repérer ces faux prophètes quand vous avez des scandales sexuels, voilà, de la pédophilie, des viols sur des nonnes, on a vu ça, hein. C'est le moyen de repérer que ce sont des faux prophètes, selon la Bible, hein. Donc là, on parle de l'église catholique, mais il faut savoir que c'est la même chose dans l'islam et dans le judaïsme. Il y a des gros scandales aussi, dont on parle moins, de pédophilie, voilà, de l'immoralité sexuelle. C'est un trait commun à ces faux prophètes, hein. Voilà, il y a aussi dans les sectes, dès qu'il y a gouroutisation, enfin des gourous, chez les mormons, les témoins de Jéhovah, la scientologie, il y a toujours, et il ne faut pas vous en étonner, des scandales sexuels. Pourquoi? Car dans toutes ces fausses églises et ces faux cultes, ce sont des faux prophètes, et qui se le font pour assouvir leur ventre, c'est-à-dire leur désir un peu douteux, hein. Donc il ne faut pas s'étonner, et voir de la perversion sexuelle, c'est un signe de faux prophète. Voilà. Alors, le dernier moyen d'identifier ces ministres de Satan, c'est qu'ils adorent débattre, et ils adorent voilà, débattre, se prendre la tête, toujours se lancer dans des débats qui ne mènent à rien, des débats stériles. Donc c'est ce qu'on va voir en Tite 3.9. Donc Tite 3.9, je vous le remets. Les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les car ils sont nuisibles et sans valeur. Donc voilà, Dieu nous demande dans la Bible d'éviter les débats, les disputes, les conflits relatifs à la loi, qui sont sans valeur et nuisibles. En fait, il n'est pas bon de débattre de ces choses. Eh bien, la façon dont nous pouvons repérer un faux prophète, un des signes, c'est qu'il va adorer débattre, spéculer, rentrer dans des disputes de théologie. Comme il n'est pas assis vraiment sur la parole de Dieu qui est la Bible, eh bien, il va voilà, débattre d'idées sans fin. Dieu nous demande de nous détourner du débat. Voilà, la manière du serpent qui a trompé Ève, il lui a dit: est-ce que Dieu a vraiment dit que l'on ne pouvait pas manger du fruit défendu? Dieu a-t-il vraiment dit ça, Ève? Donc à cette image, Dieu a dit: ne touche pas au fruit défendu. Donc nous avons la parole de Dieu, Dieu ne peut pas se tromper, mais le faux prophète, le serpent, lui vient et dit: est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Donc il va rentrer dans des débats et des conflits. Et là, voilà, c'est le dernier signe, un des signes, en fait, il y en a sûrement d'autres, hein, pour repérer ces faux prophètes. Voilà. Cette vidéo sur les faux prophètes, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous encourage. Alors, je vous encourage vivement à utiliser votre discernement. Voilà. Quiconque vient vous parler de Dieu, de Jésus-Christ, c'est là qu'il faut mettre votre radar en marche. Et là, ce radar, c'est quoi? C'est la Bible et le Saint-Esprit. Donc, voilà, si vous plongez-vous dans la Bible, nourrissez le Saint-Esprit, et là, les faux prophètes n'auront aucun pouvoir sur vous, puisque vous connaissez la vérité qui est dans la Bible, et donc tous leurs mensonges et leurs tergiversations et leurs débats sont annulés. En fait, ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas être trop naïf et savoir que ces faux prophètes, il y en a plein. Aussi, voilà, moi-même, si vous pensez que je m'égare de la parole de Dieu, eh bien, voilà, éloignez-vous de moi, désabonnez-vous, enfin, voilà, faites ce que vous avez à faire, hein. Moi, je prie quand je fais une vidéo pour que je n'égare pas les gens, mais voilà, attachez-vous au fond et pas à la forme, attachez-vous au message et pas au messager, et là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et vous protège de ces faux prophètes,
et vous guide dans la vérité. Et voilà, vraiment, j'ai envie que vous fassiez très attention à ces faux prophètes. Donc, que Dieu vous bénisse et vous protège. Et voilà, on se voit sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!